Merci à vous d'être là. Donc en ce 23 juin 2018, jour où est dressée une stèle commémorative à la mémoire du maquis Valentin de Salvagette, je laisserai l'honneur à Alain Robert, président du Centre de recherche du patrimoine de Rieux-Montagnier, historien dans l'âme, à M. Gérard Roulès, fils et petit-fils de maquisards qui ont fait partie du maquis Valentin, et à M. Joseph Sarek, dernier maquisard du maquis Valentin, ici présent. Nous vous remercions d'être là, M. Sarek, de nous faire découvrir la vie de ce beau maquis. Simplement vous dire l'émotion qui nous entoure en ce jour d'hommage à ceux qui ont résisté, qui ont laissé même de leur vie pour qu'aujourd'hui nous soyons libres et vivions en paix. Voilà, je laisse la parole à Alain Robert. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Bonjour à tous les élus présents, à maquisards, anciens maquisards, et à vous tous. Il y a un an environ, jour pour jour, Alain Cabron m'a contacté. Un monsieur a appelé la mairie, il cherche des renseignements sur Salvagé. Je lui ai répondu, sur le maquis de Salvagé, tu en sais autant que moi. Nous n'avons que très peu d'éléments, nous n'en savons rien ou pas grand-chose. Alain a insisté pour que je vienne rencontrer ce monsieur. Il a bien fait. Le monsieur, Gérard Roulès, ici présent, nous a dès le début de la conversation qu'il a confié qu'il était fils et petit-fils de maquisard et que tous deux faisaient partie du maquis Valentin stationné à Salvagé. Là, j'ai immédiatement compris qu'il y avait quelque chose à faire. C'est ce que nous avons fait. Avec Gérard Roulès, nous sommes partis sur les routes et les chemins à la quête de renseignements, car nous avions à présent une base solide. Nous avons contacté plusieurs dizaines de personnes pour essayer d'obtenir le maximum d'informations. Cela n'a pas été simple. Presque 3/4 de siècle après la fin de la guerre, il a été très difficile de retrouver des témoins de cette période. De plus, chez quelques personnes interrogées, nous avons ressenti encore une certaine gêne, presque une omerta à l'évocation de ces événements. C'est bien dommage. L'historien n'est pas chargé d'apporter un jugement. L'historien est chargé de raconter objectivement ce qui s'est passé. Malgré ce, nous avons pu retrouver quelques documents d'archives, quelques photos et quelques témoignages. Le Graal a été atteint lorsque nous avons trouvé Joseph Zarek, ici présent, dernier maquisard du maquis Valentin. Nous allons y revenir. En quelques mois, nous avons essayé de mettre tout cela en forme dans un ouvrage de mémoire. Ce livre n'aurait pu être écrit sans la ténacité de Gérard Roulès à rechercher le maximum d'informations. Mais revenons à Joseph Zarek. À 19 ans, habitant en Dabre, craignant d'être arrêté par les Allemands à cause de son origine polonaise, il décide d'entrer dans la clandestinité et de se battre pour la liberté de la France. Le 22 juillet 1944, il rejoint le maquis Valentin à Salvagé. Il y restera jusqu'au 25 août, date à laquelle le maquis Valentin rejoindra Castres. Pendant cette période de plus d'un mois, Joseph Zarek participera activement à la lutte contre l'occupant. Début août, il transporte de nuit de Lamalou à la Cône le corps d'un camarade tué lors d'un accrochage. Le 12 août, il participe au dynamitage du pont de la Salvetat. Le 15 août, il est présent au dynamitage du pont de la Mouline. Les 20 et 21 août, il se distingue particulièrement au combat de Saint-Pons où le maquis Valentin subira de lourdes pertes. Et ce n'est pas fini. Après la libération du midi de la France, il rejoindra le 2e régiment du Tarn et continuera la lutte contre l'ennemi. Mais vous vous en doutez, Joseph Zarek n'est pas le seul maquisard à Salvagé. De juillet à août 1944, on en dénombrera plus de 150 répartis entre Salvagé, Lagrange et les Arras. Nous ne pouvons tous les citer. Parmi ceux-là, 11 jeunes hommes perdront leur vie pour la défense de la patrie. 4 dans un accrochage à la Cône. 2 agents de liaison. Le premier à l'Espinassière dans l'Aude. Le deuxième à Montgiscard dans la Haute-Garonne. 5 autres au violent combat de Saint-Pons. En certains endroits, le nom de ces maquisards est inscrit au milieu d'autres noms de soldats tués au combat. Mais aucune plaque n'est spécifiquement dédiée à la 4203e compagnie de francs-tireurs partisans français. Alors, Gérard Roulès a eu une idée. Dresser une stèle commémorative à la mémoire du maquis Valentin. L'idée était lancée. Grâce à une bonne entente, une participation collective entre Gérard Roulès, le Centre de recherche du patrimoine de Rieux-Montagnier, Alain Cabron, maire de Nage, et Robert Wart, premier adjoint, le projet a pu voir le jour. C'est pour cette raison que nous nous trouvons rassemblés ici, ce jour.
Merci beaucoup. Je vais demander à M. Oulès de nous dire un petit mot. Oh, ben, j'ai pas grand chose à rajouter puisque M. Robert vous a décrit tout ce qu'on a fait. Bon, je le remercie ainsi que M. le maire qui nous a permis d'avoir des archives à la mairie. Et je remercie tous les gens qui m'ont aidé. Je remercie aussi ma belle-sœur qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Bravo. Monsieur Sarek, dire bonjour à tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Et on vous applaudit bien fort, monsieur Sarek. Donc on va passer au moment de découverte de la plaque. Pour les drapeaux, portez. Ici a vécu le maquis Valentin, 4203e compagnie FTPF, 20 juin, 25 août 1944. Je vais me permettre de vous lire le message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, pour la journée nationale de la résistance le 27 mai 2018. Aujourd'hui, la France honore l'armée de l'ombre et salue ses héros de la résistance. La nation reconnaissante rend hommage à ceux qui, malgré la répression, entrèrent dans l'histoire par la force d'un refus et par la puissance de leur engagement. Pour que rien ne soit improvisé, pour que tout soit préparé, pour que le progrès réponde à l'abaissement vichiste, ils préparèrent les réformes de la France libérée. En dépassant les différences et les clivages, ils répondirent à une exigence, celle de l'unité. Sous les auspices de Jean Moulin, ils firent d'un désordre de courage une armée de l'intérieur prête à relever la République. La jeunesse de France joue un rôle éminent dans la résistance. Saluons la mémoire des lycéens et étudiants. Souvenons-nous des jeunes Français qui résistèrent ou prirent les armes dans les maquis de toute la France. Cette journée nationale est un appel à la jeunesse. Nous l'invitons à se souvenir, à perpétuer la mémoire et faire sienne les valeurs du Conseil national de la résistance. En ce 75e anniversaire, la résistance demeure une source d'admiration et un exemple d'unité dans l'épreuve. Attachée aux valeurs humanistes, à la dignité humaine, à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, nous devons faire vivre encore et toujours l'esprit du 27 mai 1943 pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Voilà. Jean-Claude, s'il te plaît. Bon. Je vous demande d'observer quelques instants de silence. Je vous remercie. Donc, on va passer la Marseillaise
et vous pouvez l'entonner avec nous si vous le souhaitez. Voilà, donc maintenant, merci à tous d'être venus, merci encore à ceux que je n'ai pas cités, comme les anciens combattants qui sont toujours présents et fidèles au poste, merci à Jean Rouanet, leur président, merci au centre de recherche pour tout votre dévouement, et donc continuons ainsi, et nous vous invitons